Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi? Je suis nouveau et j'ai rendez-vous avec le CPE, mais je sais pas où est son bureau. D'accord, et ben c'est tout au fond et après c'est à droite. Tu peux frapper sur sa porte, normalement il est là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Bonjour monsieur, je m'appelle Nathanaël, je suis nouveau. Nathanaël? Oui, Alors, Nathanaël, oui, Nathanaël Mante, c'est ça? oui, D'accord. Alors, tu es inscrit en classe de seconde A, et là, tu es... Ok. Bon, suis-moi, je t'emmène à ta classe. Ça fait longtemps que tu es arrivé à Clisson? vendredi. Et vous avez eu le temps de vous installer? Non, on a encore des cartons. Bon, tu verras. C'est une petite ville tranquille ici. Hein, tu vas te plaire, les gens sont sympas. Salle A01. Alors, je transmets l'emploi du temps à ta mère dès ce soir. Hein, mais toi, aujourd'hui, pour les autres cours, bah, tu suis tes camarades. Ok. Ok. Ta professeure principale s'appelle Madame Jazin. C'est ta professeure de français. Hein, et là, tu as cours avec elle. D'accord. Oui, Vanessa, bonjour. Je t'amène Nathanaël Mante, le nouveau. Vas-y, après toi. Bon, ben voilà, je vous laisse. Bonne journée. Merci, au revoir. Monsieur. Voici Nathanaël, le nouvel élève dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je compte sur vous pour bien l'accueillir et bien l'intégrer dans notre classe. Assieds-toi à côté de Martin. D'accord. On est en train d'étudier Les Misérables de Victor Hugo. Oui, je connais. Voilà. Donc on est à la page 507 aujourd'hui. Ok. Bon, reprenons. Donc on en était à nos figures de style. Moi c'est Martin. J'aimerais que vous en trouviez trois. C'est ça. Donc je vais vous les écrire. Je peux t'appeler Il y Nat. a la Oui, si tu veux. personnification. Et tu viens d'où? De Sante. Je connais pas. Normal, c'est tout. Est-ce que C'est à côté de quelqu'un Strasbourg. sait Ok. de quoi il s'agit? À Oui. Clisson. Mais je me doute. Mais où à Clisson? Quelle rue? Je sais pas, j'ai pas regardé. Tout à fait. Je sais juste que c'est à côté d'un. Bien. Donc Ah ouais, je vois. la J'avais pas deuxième Sinon, hyperbole. pourquoi t'as déménagé? Martin, Qu'est-ce qu'il y a? laisse Nathanaël tranquille et concentre-toi sur le cours. Je vous rappelle qu'on a une évaluation la semaine prochaine. Ah bon? Nat, viens. Ça va? Ouais. Je vais te présenter à tout le monde. Tout le monde, Nat, le nouveau. Elle, c'est Justine. Elle est pas très bavarde, mais elle a un sacré caractère. C'est vrai. Là, c'est Kylian. Il se la pète, mais au fond, c'est un peu vrai. Là, c'est Louis. Il est pas dans notre classe, mais tant mieux parce qu'il est pas très drôle. Mec, vraiment faut que t'arrêtes. Genre, à chaque fois, genre t'es comme ça avec tout le monde dès qu'on Mais trouve t'es quelqu'un. pas drôle. Mais si, je suis très drôle, mec. Par exemple, une vanne. Pourquoi est-ce que les femmes elles sont moins fortes à la conduite que les hommes? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas le temps d'apprendre à fond la cuisine? Mais Ça après, paraît tu t'étonnes évident. d'être encore puceau. Mais j'avais pas de rapport. Mais si Bah ouais, où ça? Mais t'as l'âge mental d'un enfant CB. On peut se calmer? Merci. Et pour finir, là, c'est Enzo. Salut. Mais sinon, du coup, toi, tu viens d'où? Strasbourg. Ok, est-ce que tu veux qu'on aille parler un peu de la vie, genre là-bas? Ouais. Mais sinon, mec, elles sont comment les meufs à Strasbourg? Bah, comme partout, il y en a des pas mal. Ouais, bah en vrai, ici on parle beaucoup de meufs, enfin, avec moi parce que Justine, mais en vrai, vu que c'est un peu con comme truc, bah, c'est fun. Mais sinon, du coup, le lycée, en vrai, bah, il est grave bien, comme t'as pu le remarquer. Ouais, c'est vrai, il a l'air cool. Mais les profs, c'est des fils de pute. Ah ouais? Genre, bah. Vraiment, genre ce matin, tu vois, j'arrive, normal, je chuchote, je parle un petit peu, bah, bavard, tu connais. Ouais, bah ouais, comme tout le monde. Et là, la prof. D'ailleurs, si ça sonne, vas-y, traîne pas, parce que ouais, Voici un devoir maison que je vais vous distribuer. Il est à rendre pour vendredi. Nathanaël, tu n'étais pas là avant, donc je t'ai préparé un résumé. D'accord. Tu veux qu'on rentre ensemble, vu qu'on est quasi voisins? Ouais, si tu veux. Kylian aussi habite pas très loin. Ok. Au revoir. Au revoir. Nat, tu te dépêches.
Ouais, j'arrive. T'as pris celle qui fait cette prison, toi. Oh, Martin! Ouais, on est en entraînement ce soir. Ok. Au revoir. Et mec, je t'ai pas dit ce qui s'est passé hier, c'est trop drôle. Vas-y, raconte. Hier, je marchais tranquillement dans la rue, et là, il y a un gamin, il s'est cassé la gueule. En fait, les gars, c'est qui cette fille toute seule au fond de la classe que tout le monde ignore? Tu parles de qui? Vous savez, elle est petite, brune, avec les cheveux marrons, et aussi, elle a un collier en forme d'œil. Tu le fais exprès? Non, qu'est-ce qui... Non? C'est quoi ton problème? Tu joues à quoi là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es dingue! Je comprends, Martin. Tu réalises au moins de ce que tu viens de faire? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de faire semblant. T'es un petit bâtard. Tu lui rappelles sa copine après ce qui s'est passé? Ah, c'est sa copine? Je suis désolé, je savais pas. Où est-ce que t'as vu sa photo? Quelle photo? Bah, après que Sacha se soit suicidé, Martin n'est plus pareil. Suicidé? Oui, Sacha est morte l'été dernier. Bon, allez, viens. J'ai plein de trucs à faire, moi. C'est ici. Ok, bonne soirée. Salut, et désolé. Ah, ça y est mon chéri, tu es rentré. Comment s'est passée ta journée? Nathanaël, il faut qu'on parle. Sacha, suicide, Clisson. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Revenons sur l'actualité de ce jour, l'actualité de cette bonne ville de Clisson, ce drame d'une jeune fille qui s'est noyée dans la Sèvre au cours du week-end dernier. Les thèses du suicide ou bien de l'accident sont généralement retenues par les enquêteurs, mais ce n'est pas là la thèse de la famille de la victime qui refuse de croire aux conclusions de ces enquêteurs. Par ailleurs, il est à signaler que le téléphone de la victime est resté introuvable. Selon nos sources, aucune trace de violence n'a été observée sur le corps de la jeune fille. En revanche, après l'autopsie, des traces d'alcool ou bien de drogue ont été retrouvées. La gendarmerie nationale, qui est en charge de l'enquête, invite les personnes ayant des informations pouvant l'aider sur ce dossier à contacter ses services de toute urgence. Quant à la suite de l'actualité de ce... C'est pas vrai. Ça va pas recommencer. Martin, attends. Quoi? Je voulais m'excuser pour hier. Je savais vraiment pas que c'était ta copine. Oui, je sais, Kylian m'a dit. C'est pas vraiment ta faute, mais fais gaffe la prochaine fois. Promis. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, au programme conjugaison. Je sais que vous adorez ça. Eh oui. Mais bon, c'est obligatoire. En fait, il y a une question dans le DM sur le subjonctif. Et par expérience, je sais que c'est quelque chose de compliqué. Nathanaël, tu fermeras la porte en partant? Oui, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sacha? Tu peux me voir? M'entendre? Tu n'as pas peur? En fait, c'est pas la première fois que je vois quelqu'un qui est mort. J'imagine que j'avais besoin de te parler, de t'aider. M'aider à faire quoi? Pourquoi tu es là, à ton avis? Parce que je suis... Oui.
Je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Je me souviens de rien. Juste que je me suis réveillée comme ça, allongée dans la rivière, et que depuis, personne ne peut me voir ni m'entendre. À part toi aujourd'hui. J'ai entendu certaines personnes que... C'est faux. Je me suis pas tuée. Tu es sûr? Oui, je suis sûre. Il faut que j'y aille. Attends. Quoi? Merci. Pourquoi? Pour tout. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Eh mec, t'as vu le match d'hier? 28-3, une vraie branlée. Ouais, en fait, je voulais te poser des questions par rapport à ce que tu m'as dit hier. Vas-y, je t'écoute. Je trouve ça bizarre que Sacha se soit suicidée. J'ai lu dans un article qu'elle semblait bien s'entendre avec tout le monde et qu'elle était plutôt heureuse. T'en penses quoi, toi? Arrête tes conneries. Ça faisait plusieurs jours qu'elle s'est embrouillée avec ses parents. En plus, elle a été dépressif. Et puis, de toute façon, plus rien pourra nous la ramener. Elle est morte et puis c'est tout. Bonjour mon chéri. Comment s'est passée ta journée? C'était bien, mais j'ai plein de devoirs. Je vais dans ma chambre. Nathanaël, attends. Quoi? Il faut qu'on parle, s'il te plaît. J'ai pas envie. Je voulais te dire que je suis désolée pour tout. Je sais que tu voulais pas qu'on vienne ici, mais c'était la seule façon de l'oublier. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, fais un effort. Ouais, bien sûr. Arrête! Tu sais bien que c'est facile pour personne. Tout ce que je voulais te dire, c'est que je m'inquiète pour toi. Et que tu peux me parler quand tu veux. Mais c'est bien ça le problème, moi. Je veux pas te parler. Nathanaël, on ne pouvait pas rester là-bas. Tu serais devenu fou. C'était la seule solution. Tous les psychologues qui nous ont accompagnés nous l'ont dit. M'en fous des psychologues, ils ont rien compris. On a abandonné papa. Ton père est mort? On l'a pas abandonné? Non, papa n'est pas mort. Salut, tu voulais me dire quelque chose? Oui. Je voulais te dire la vérité. Pourquoi je te vois? T'es vraiment pas obligé, tu sais. Si, il faut que je te le dise. J'ai déménagé ici quand mon père est mort. Le truc, c'est que on n'a jamais vraiment su comment il a disparu. Quand j'ai commencé à le voir, je suis devenu fou. Comment ça? J'ai vu tellement de psy et de docteurs parce que je parlais plus. J'ai jamais dit à personne que je pouvais le voir. Personne m'aurait cru de toute façon. Et pourquoi tu pouvais le voir à ton avis? J'en sais rien. Mais je pense que c'est similaire à ce qui t'arrive. Je veux dire, comme toi, il est mort d'une façon étrange. Je pense qu'il y a une bonne raison pour que je vois tout ça. Il faut que je t'aide, Sacha. Pas que je fasse rien comme avec mon père. Merci, Nat. Moi aussi, je t'aiderai. Putain, mec, j'ai trop soif. Bah, bois, débile. Eh Martin, regarde. Il y a Nathanaël dans les tribunes. On dirait qu'il parle à quelqu'un. Il a l'air taré, ce mec. Ouais, il est hyper bizarre. En plus, il me pose des questions sur Sacha. Je commence à trouver ça chelou. Comment ça? Bah, des questions comme si elle s'était pas suicidée. Tu crois que c'est quelque chose? Et comment il aurait fait? T'as raison. Bon, en tout cas, moi, Nat, je sais pas, mais Enzo, pour moi, il est super bizarre. Genre, au jour, je le croise dans les couloirs, il fait tout seul. Puis même, dans ces temps-là, il ne calcule plus trop. Ouais, t'as raison. J'irai lui parler plus tard. Bah, tu verras s'il te répond. Les gars, s'il vous plaît. Allez, venez par là, s'il vous plaît, c'est pas fini, allez. Ouais, on arrive. On arrive. Ouais, on arrive. Bon, on parle de ça plus tard. Si on se la ferme tous bien comme il faut, il se passe rien. Mais pour ça, faut que chacun d'entre nous y mette du sien. T'as bien compris? Attends, je rêve ou tu viens de me menacer là, Martin? Fais attention, tu sais très bien. Tais-toi! Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Me frapper? Oh Renzo, j'ai peur. Arrête ça! Ce que je veux dire, c'est que j'en peux plus de mentir à tout le monde et de garder ce secret. T'as pas intérêt à faire ça. Je vois très clair dans ton petit jeu. Et crois-moi si tu penses que je vais te laisser faire. Je te croyais plus malin que ça. T'es complètement taré. Si t'en parles à qui que ce soit, je te démonte.
T'as tout entendu? Ouais. Tu vas bien? Je voulais pas que ça se passe comme ça. J'aurais jamais dû venir. Je comprends pas ce qui se passe, Enzo. Martin peut pas te menacer comme ça. Dis-moi ce qui se passe. Je pourrais t'aider. C'était à la fin de l'été dernier. On voulait juste s'amuser un peu avant que les cours reprennent. Alors, les gars et moi, on est sortis un soir après minuit, sans que nos parents le sachent, dans le parc où on allait tout le temps. On a vite été pas mal bourrés, au point d'en oublier qui on était. Et quand on a commencé à fumer, c'est là que ça a vraiment dégénéré. On s'est lancé des défis stupides pour rire. Ouais. Et pour le premier défi, je propose que Sacha saute du pont. Oh ouais, puis on y va tous tout nus. Non mais les gars, abusez pas. Il fait hyper froid, puis vous avez vu comment c'est haut. Allez, fais pas ta pleureuse, ça va te faire du bien, tu vas voir. Mais oui, tu vas voir, c'est trop cool, Sacha. Puis franchement, c'est pas si haut que ça. Je pourrais peut-être faire un effort. Ouais, allez Sacha. Allez, Sacha. Oh, ok, vous êtes chiant, putain. Allez, vas-y. Tiens, Justine, prends mon téléphone. Allez, vas-y. Allez. Bon, vas-y, on y va avec elle. Ouais. Allez Sacha, allez Sacha. Allez Sacha, allez. Ouais. Nous c'est pas très haut, ça va. Toujours besoin d'aide. Allez, nous on la rejoint. Allez bébé, t'es la meilleure. Bon, on se retrouve en bas? Ouais. Allez, saute. Mec, elle est vraiment tombée. Ouais. Genre vraiment quoi. Putain, je la vois pas. Elle est où? Sacha? Sacha? On voit rien. Venez, on descend. Merde, Sacha. Putain, Sacha. Chier, c'est là. Je la vois pas. Peut-être qu'elle essaye de nous faire une blague. Merde, vous avez vu ce courant? Je vais la chercher. T'es folle, tu vas te noyer. Mais Sacha alors! Va pas la chercher quand même. Putain, elle est où encore Sacha? Ah non, elle est pas là. Sacha? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on appelle les secours? Elle a dû se noyer avec tout ce courant. Mais non, mais mec, peut-être que je passe de l'autre côté. Mais t'es con quoi? On fait rien du tout. Déjà, on ferme tous bien sa gueule. Je vous rappelle qu'on est tous responsables car c'est nous qui lui avons donné ce défi. Mais attends, on peut pas partir comme ça. Elle a raison. Toi, ta gueule, t'es le premier responsable, c'était ton idée. On efface toutes les vidéos, photos et on se la ferme. Et si elle est morte? De toute façon, c'est trop tard. On peut plus rien faire. Personne doit savoir ce qui s'est passé ce soir. Sinon, c'est la prison pour nous tous. Justine, donne-moi le téléphone de Sacha. Fais gaffe, mec. C'est horrible. Sacha. Qu'est-ce qu'on a fait? Après ça, l'histoire de Sacha était comme effacée de nos mémoires. Quand la police nous a interrogés, on a tous gardé le silence et ils en sont arrivés à la conclusion qu'elle s'était suicidée. Chose que ses parents n'ont jamais cru. Ah, je me sens tellement coupable pour ce qui s'est passé. Si seulement on pouvait revenir en arrière. Avant de partir, faut que je te dise un truc. Vas-y. Justine a gardé les photos et vidéos de la soirée sur son portable. Quand Martin nous avait demandé de les effacer, elle a fait semblant de le faire. Moi seule le sais. Elle a trop peur de Martin pour faire quoi que ce soit avec. Moi-même, je n'avais pas osé lui tenir tête jusqu'à aujourd'hui. La mort de Sacha l'a rendu complètement fou. Il faut donner ces vidéos à la police. J'essaye d'en parler à Justine pour qu'elle me les donne. D'accord. Merci de m'avoir dit la vérité, Enzo. Je te fais confiance, hein, Nat. Méfie-toi d'eux. Martin, Louis, Kylian. Ils sont dangereux. D'accord. Je sors en premier au cas où Martin soit toujours dehors. Tu nous rejoins dans 2 minutes dans la salle de classe. Ok.
Ouais, ça va, pourquoi? T'étais avec Enzo? Non, je l'ai juste croisé. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard. Commençons. On va corriger l'exercice 1, page 24. Tu peux aller au tableau s'il te plaît? Non, mais monsieur... Ah si, allez viens. Ça va? T'as l'air tout pâle. Enzo m'a tout avoué. Comment ça? Je l'ai surpris en train de se disputer avec Martin dans les toilettes. C'est pas dans l'habitude d'Enzo de se disputer. Et encore moins avec Martin. Enzo voulait balancer la vérité à tout le monde sur le sort de ta disparition. Et Martin le menaçait vraiment violemment pour qu'il parle pas. Quoi? Ils savent ce qui s'est passé? Oui. Et quand Martin est sorti, j'ai pu parler avec Enzo. Dis-moi! Vous étiez tous bourrés et défoncés à faire la fête près de la rivière. T'as accepté le défi de sauter du pont. T'as sauté, mais ils t'ont cherché, mais il y avait trop de courant. Ils ont pas appelé les secours? Non, ils avaient peur de la police. C'est eux qui t'ont dit de sauter. Mais ils ont même pas cherché à me sauver. Tout ça pour pas avoir de problème avec la police. Et Martin leur a dit d'effacer toutes les photos et vidéos de leur téléphone. Et il les a menacés de représailles s'il en a parlé. Quoi? Martin? Mais je croyais qu'il m'aimait. Apparemment, il tient plus à lui qu'aux autres. Quand j'ai entendu menacer Enzo tout à l'heure, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire n'importe quoi pour que cette affaire ne s'ébruite pas. Et maintenant je suis comme ça. Un fantôme qui erre dans un monde où personne peut me voir. À part toi. Je vais t'aider, Sacha. Comment? Peut-être que si la vérité se sait, tu partiras en paix. C'est gentil, Nat, mais je me fais pas beaucoup d'illusions. Mais t'as raison. Il faut que la vérité se sache. Au moins pour mes parents. Apparemment, Justine n'a pas effacé toutes les photos de son téléphone. Enzo va tenter de la convaincre de lui donner. Merci, Nat. Merci. Bon, j'ai écrit au tableau une phrase qu'il va falloir disserter. J'aimerais que vous soyez logique. Il y a 2 éléments principaux, il va falloir que vous me les donniez. Entrez. Oui, monsieur Laporte. Excusez-moi d'interrompre votre cours, mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à vos élèves. Bien, écoutez-moi tous. Votre camarade Enzo a eu un accident de scooter hier soir en rentrant chez lui. Il a fait une mauvaise chute et il est actuellement à l'hôpital en soins intensifs. C'est grave, monsieur? Ah bah écoutez, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Tout ce que j'en sais, c'est ce qu'en disent les médecins. Mais rassurez-vous, apparemment, sa vie n'est pas en danger. Bon, je vous propose de lui écrire une lettre collective avec votre professeur, enfin monsieur Laporte, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Voilà, et puis moi je la transmettrai dès ce midi à sa famille. Bon, sinon, si certains d'entre vous ressentent le besoin d'en parler, sachez que la psychologue scolaire se tient à votre disposition dans son bureau, alors n'hésitez pas. Bon, je suis désolé d'avoir dû vous annoncer cette triste nouvelle, mais toutes nos pensées vont à Enzo et sa famille, en espérant que ça aille mieux. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse travailler, monsieur Laporte, on se voit ce midi. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut s'exprimer? Justine, attends-moi. C'est horrible, Nat. Tu te rends compte de ce qui lui est arrivé? Oui, je sais, calme-toi. Il faut que je te dise, c'était pas qu'un simple accident. Comment ça? Suis-moi. Je suis désolé, mais faut vraiment pas qu'il nous voie. Qui ça, il? Dis-moi ce qui se passe, Nat. Hier, j'ai surpris Enzo et Martin dans les toilettes. Enzo voulait balancer votre secret à la police et Martin le menaçait vraiment. De quel secret tu veux parler? Plus la peine de faire semblant, Enzo m'a tout raconté. Pour Sacha? Oui. Et Martin a menacé à mort Enzo, genre vraiment. Il a pété les plombs. Je pense que ce qui est arrivé à Enzo hier n'est pas qu'un simple accident. Tu crois vraiment que Martin a pu faire ça? Je sais pas, mais après ce que j'ai entendu hier, il me fait vraiment peur. Mais faut qu'on raconte tout à la police? Il faut que ça se termine toute cette histoire. Pour Sacha. Tu dis ça comme si tu la connaissais. J'ai l'impression que depuis que je suis arrivé, quelque chose me lie à elle. Bien, retrouve-moi au pont ce soir, après les cours. Ok. C'est donc ici que... Qu'elle est morte, oui.
Je revois tout le temps cette scène dans ma tête. Jamais je pourrais me pardonner de ce qui s'est passé ce soir-là. C'était ma meilleure amie et je l'ai trahi. Dis-lui que je lui ai tout pardonné. Que ce n'était pas de sa faute, s'il te plaît, Nat. Je suis sûr qu'elle t'a tout pardonné. C'était pas de ta faute. Merci, Nat. Parfois j'ai l'impression de la voir, alors je lui parle et elle me regarde. Elle me sourit et pendant une seconde je me sens bien, comme si elle n'était jamais tombée de ce coup. Je te comprends. Bon, il est temps qu'on en finisse. Merci. Justine, rends-moi ce putain de téléphone! Jamais de la vie. T'es devenu complètement fou, Martin. Après, Sacha, c'est Enzo que tu veux tuer. Mais qu'est-ce que tu veux, putain? Retire ce que tu viens de dire, j'ai pas tué Sacha. C'est de notre faute à tous. Et Enzo a bien mérité ce qui lui est arrivé, que ce soit de ma faute ou pas. J'ai simplement fait le nécessaire pour que personne finisse en tôle. Alors tu devrais plutôt me remercier pour ce que j'ai fait pour toi. C'est toi qui as fait ça, Enzo? Comment Sacha a pu tomber amoureuse d'un fou pareil? Je te reconnais plus, Martin. Arrête de dire de la merde et donne-moi ce putain de téléphone. Sauf si tu veux finir dans le même état que ton petit chéri Enzo. Mais mec, t'as pété un câble ou quoi là? Ta gueule! Tu comprends pas qu'ils iront tout raconter à la police? Je t'en prie, Martin. Je te promets que je dirai rien. Arrête de dire des conneries, tu vas tout balancer. Arrête, tu vas trop loin là. C'est vrai, c'était pas ça le plan. Vos gueules! Allez, on se casse. Les gars, aidez-moi. Fallait t'occuper de ton cul. Martin! Sacha? Je suis mort, c'est ça? Non, mais moi aussi. Sacha, je suis désolé, je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû, mais j'avais tellement peur de finir comme mon père en prison et je suis désolé. C'est pas grave, Martin, tout ça est fini. Puis, la peur nous fait faire des folies parfois, mais c'est pas de ta faute. Je suis un monstre. Peut-être, le monstre que j'ai. Merci, maman. Justine, ça va? Il était un temps où tout n'était qu'amertume, où tout n'était que poussière et d'envie d'avoir des thunes. Et dorénavant, les mœurs sont bien changées. Maintenant, pour éviter l'enfer, il suffit de se droguer. Merci la codéine de rendre mes journées plus roses, car sans ces comprimés, mes journées seraient moroses. Merci à la fumette de m'encrasser les poumons. Et puis fuck si je peux plus chanter, moi ma fumée fait des ronds. Mais je suis devenue folle, cette sensation m'enivre. J'ai la tête sur les épaules, là par contre je suis complètement ivre. J'essaye pas de m'en défaire, c'est ma raison de vivre. Le vent pollue mon air à force de souffler à vif. J'ignore les partitions, alors en concert c'est cinéma, je m'explose en réunion. J'ai une sorte de kamikaze, mais je suis devenue folle, cette sensation m'enivre. J'ai la tête sur les épaules, là par contre je suis complètement ivre. Alors dans ma tête ça chante eh oh, eh oh. Le matin je me réveille, j'ai comme l'envie de retourner à la veille. Ah ça la nuit dernière, j'ai frôlé l'overdose mais c'était ouf à d'être à hier. Ça siffle dans mes oreilles, j'ai écouté un peu trop fort les sites. Je manque de sommeil, et ma cocaïne m'aidera à plonger dans le silence. Attends, tout chavire, ma langue n'a plus de quoi tenir. Ça me lance, j'adore la vie, j'ai trop de chance de pas être morte cette nuit. Ça tangue, tout chavire, ma langue n'a plus de quoi tenir. Mais je suis devenue folle, cette sensation m'enivre. J'ai la tête sur les épaules, là par contre je suis complètement ivre. J'essaye pas de m'en défaire, c'est ma raison de vivre. Le vent pollue mon air à force de souffler à vif. J'ignore les partitions, alors en concert c'est cinéma, je m'explose
chante eh oh, eh oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi ça m'est tombé dessus, j'ai pas pu me retenir. À quoi bon essayer d'arrêter? Si l'envie est trop grande, vaut mieux se laisser tenter. L'histoire est banale, je suis comme tout le monde. Ça finira mal, même si je suis pas un monstre. Alors dans ma tête ça chante